marketing, vous avez défini un bon positionnement différenciant et construit une offre irrésistible. Il ne reste plus qu'à le faire savoir aux personnes que vous souhaitez maintenant cibler. Gardez bien à l'esprit que vos futurs clients détestent être démarchés. Ils détestent la publicité. Donc, ils n'ont pas forcément envie de se séparer de leur argent et surtout, vous n'êtes pas les seuls à les solliciter, d'accord? Donc cela étant dit, à moins que vraiment vous vendiez de l'oxygène, vos clients, ils n'ont pas besoin de vous. Okay. Donc il va falloir amener progressivement à vous considérer comme une solution incontournable. C'est là qu'intervient votre tunnel de vente. Vos prospects doivent suivre un parcours avec différentes étapes et des différents niveaux de communication qui vont être adaptés à l'évolution de votre relation. Donc ils entrent dans votre boulangerie, vous les accueillez, vous leur dites bonjour, mais vous ne leur demandez pas tout de suite ce qu'ils veulent. Vous les laissez regarder la vitrine, ensuite vous allez leur demander s'ils veulent choisir quelque chose. Une fois qu'ils ont choisi qu'ils ne veulent pas autre chose, et ensuite seulement vous les dirigez vers la caisse. Imaginez vous arrivez dans une boulangerie, tout le monde vous dit achète ça, bah, non, d'accord. Donc c'est une relation qui va se construire au fur et à mesure du temps. Vous devez les attirer, les intéresser, les convaincre et enfin passer à l'action de l'achat. C'est donc essentiel en fait de penser, structurer et créer ces différentes étapes, ces différents messages qui viendront nourrir votre parcours client. Vous devez également veiller à ce que les canaux de diffusion de ces communications arrivent au bon moment, d'accord, au bon timing. Et surtout, effectivement, que ça vous coûte pas trop d'argent. Il faut que le budget de cette communication de ce tunnel de vente soit quand même bien maîtrisé. Aujourd'hui, l'un des plus grands défis pour les entreprises, c'est la visibilité. Il n'a jamais été aussi simple, mais en même temps aussi compliqué de se faire connaître. On peut faire le buzz sur YouTube et n'avoir aucune visite sur son site web. On peut connaître plein de gens et avoir aucune de ces personnes qui vous achètent ni un produit ni un service. Passer à la télévision, ça va pas forcément vous faire vendre un produit, d'accord? Tout le monde connaît Ferrari, mais tout le monde n'a pas de Ferrari. À l'inverse, votre boulangerie préférée ne passe pas à la télé. Vous ne connaissez probablement même pas son nom, d'accord? Et vous y allez souvent, en tout cas plus souvent que chez Ferrari. La clé, c'est donc pas d'être visible partout, mais auprès des bonnes personnes, au bon moment et avec le bon message. C'est cette combinaison qui va vraiment déclencher l'action que vous souhaitez, d'accord? C'est bien pour cela que on n'entendra jamais Madame Dubois est devenue millionnaire après avoir acheté un croissant. Allez, aucun rapport. Donc l'idée ici, ça va être de pouvoir vous rendre visible et capter l'attention avec une offre, même si elle est aussi bonne soit-elle, d'accord? Ça, si personne ne la connaît, si personne ne la découvre, si personne ne la voit, personne ne saura qu'elle existe. Dans un monde saturé d'informations, avec Internet notamment, il ne suffit plus d'exister. Il faut se démarquer. Votre message doit être clair et percutant dès le premier contact. Il faut que vos clients comprennent qui vous êtes, ce que vous faites et aussi pourquoi ils devraient s'intéresser à vous. Sans stratégie de communication, vous risquez de parler dans le vide ou alors de vous disperser sur trop de canaux, sur trop de stratégies sans avoir de résultats concrets. Beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses pensent qu'avoir un site internet ou une page Instagram suffit pour être visible. C'est un peu comme si je pensais qu'avoir un grand magasin dans une grande ville était suffisant pour que les gens rentrent à l'intérieur. Mais sans stratégie cohérente, ces outils, ça reste inefficace. Le vrai défi, c'est pas juste d'être présent, d'accord, mais d'être visible au bon endroit, au bon moment et avec le bon message. Il y a une étude de Forbes qui dit qu'une personne est exposée entre 6 000 et 10 000 messages publicitaires par jour. Donc autant vous dire que si vous ne captez pas l'attention immédiatement, votre message sera totalement noyé dans la masse. Prenons l'exemple par exemple d'un coach qui va être en reconversion professionnelle. S'il se contente de publier sur LinkedIn sans stratégie, il aura peu de résultats. En revanche, s'il combine un contenu pertinent, un storytelling, une histoire qui va être engageante où on comprend qui il est, comment il fait, pourquoi il le fait et pourquoi pas parfois des publicités ciblées, et bien là ça va multiplier ses chances d'attirer des clients. Toutes les entreprises tombent dans le même piège. Elles veulent être présentes partout, sans cohérence. Du coup, elles ont tous les outils, mais aucun qui fonctionne réellement et souvent, elles ne savent même pas lesquels fonctionnent mieux que d'autres. Donc, il faut vraiment avoir un message qui soit adapté en fonction du canal, en fonction de la cible et en fonction de votre objectif commercial et même de l'offre que vous proposez, d'accord? Pour pouvoir montrer, démontrer la réelle valeur ajoutée de ce que vous proposez. Donc la visibilité aujourd'hui, elle ne se résume pas simplement à exister sur Internet, dans les journaux ou à la télévision. Elle se construit avec une approche stratégique, avec un objectif précis. Ceux qui réussissent, ce ne sont pas forcément ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui savent capter l'attention de la bonne manière. Vous avez une super offre de produits ou de services. Elle est bien construite, vous avez des stratégies marketing. Maintenant, il s'agirait de la faire connaître, d'être visible par vos clients. Souvent, j'ai des entreprises qui nous contactent en nous disant j'ai un super produit, j'ai un super service, j'ai parfois des achats, mais j'ai l'impression d'être invisible. Dans un océan d'informations, comment faire pour émerger avec votre marque? Comment faire pour émerger
avec vos produits ou services. La visibilité, c'est vraiment le sésame pour attirer de nouveaux clients, de nouvelles clientes et les fidéliser. Dans ce guide, je vais vous dévoiler des stratégies, parmi les stratégies les plus efficaces qui vous permettront d'augmenter la visibilité, de renforcer votre image de marque et du coup de générer des leads, des prospects qualifiés, de les faire venir à vous. Pourquoi la visibilité est essentielle dans une entreprise? Tout d'abord pour la notoriété. Qu'est-ce que c'est la notoriété? Plus votre marque elle est visible, plus elle sera connue et reconnue. C'est super important que les gens arrivent à la différencier par rapport à une autre marque. Pour que quand ils passent par vos services ou par votre produit, ils sachent précisément pourquoi. Donc la notoriété, ça peut se mesurer par rapport à un souvenir, par rapport à une expérience et très souvent par une émotion. Ensuite vient la crédibilité. La crédibilité, c'est que, effectivement, plus vous êtes visible, plus votre entreprise est visible par rapport à une demande, par rapport à un besoin, et plus, effectivement, vous allez être crédible. Si dès qu'on pense, par exemple, aux voitures de course, on pense Ferrari, et ben de ce fait, on va simplement penser que les Ferrari sont des voitures qui vont très vite et sont performantes. D'accord? Quand on pense produits de luxe, simplement en voyant les défilés de mode, donc de la marque Dior par exemple, on va associer tous les produits qui auront le logo Dior au luxe, à l'exception, à la qualité. D'accord? Mais également pour attirer de nouveaux clients. La visibilité est le premier pas vers la conversion. Si des entreprises, si vos prospects ne vous voient pas, ils ne vous connaissent pas et donc naturellement, ils ne vont pas venir vers vous. Si vous voulez attirer de nouveaux clients, il faut que si demain j'entends parler par exemple de la marque ABC, que quand je la cherche sur Internet, que quand je regarde autour de moi, j'arrive facilement à la trouver. Et pour ça, la notoriété, la crédibilité et la visibilité. Il faut qu'elle soit visible et que j'arrive à la trouver. D'accord? Autre chose, dans la notion de attirer de nouveaux clients, aujourd'hui avec Internet, on va pouvoir effectivement, notamment grâce au SEO ou au référencement web, répondre à des questions, à des besoins, à des requêtes et aller se positionner comme étant la réponse aux besoins de ces nouveaux clients. Et le quatrième point, c'est de fidéliser votre clientèle. Effectivement, avec une communication régulière, vous allez pouvoir maintenir le lien avec vos clients existants. Et donc, maintenir le fait que votre marque est pertinente et qu'ils ont une raison de vous suivre, ils ont une raison d'aller dans votre direction, d'acheter vos produits ou vos services. Les piliers d'une stratégie de visibilité efficace, de communication efficace, le premier point, comme toujours, c'est la cible. Donc, on a déjà vu avec des méthodes comme les personas pour créer des profils types de vos clients idéaux, des analyses de marché pour identifier les besoins et les attentes de votre cible, d'accord? En allant aussi voir la concurrence, comment que eux ils y répondent et comment est-ce que vous pouvez répondre à leurs besoins. Deuxième chose, définir des messages clés. Et là, vraiment, on entre dans la communication. Ça va au-delà de l'offre. Donc, bien sûr, proposer une valeur unique, enfin, une proposition de valeur unique. Donc, en mettant en avant qu'est-ce qui différencie votre offre. Donc, on sous-entend que votre offre commerciale est déjà construite, d'accord? Maintenant, on va mettre en avant qu'est-ce qui la différencie et notamment qu'est-ce qui fait que quand les gens qui ont acheté, les clients qui ont acheté, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont acheté, d'accord? Donc, il ne faut pas hésiter à leur demander, à vos clients existants, pour savoir qu'est-ce qui, selon eux, quelle était selon eux la valeur unique de votre produit ou de votre service. Ça va impliquer le ton de communication. Donc, est-ce que vous allez avoir un positionnement plutôt sérieux, plutôt fun, plutôt expert, d'accord? Qu'est-ce qui a été attendu? Qu'est-ce que les gens aiment dans votre marque, dans votre produit ou dans votre manière de communiquer, d'accord? Troisième chose, ça va être de choisir les bons canaux de communication. Donc, on va parler de points de contact avec votre cible, d'accord? Parce que l'idée, c'est pas de choisir des points de contact qui n'ont pas consulté par votre cible. Si vous visez des personnes plutôt en retraite, TikTok ne sera pas le bon point de contact. Si vous visez plutôt des étudiants, TikTok peut être le bon point de contact. Les personnes en retraite, peut-être que les journaux, ça va fonctionner, etc. Donc, c'est pas forcément cadré, il n'y a pas que ça. Hein. On va s'attendre à ce que sur les magazines féminins, il n'y ait que les femmes qui le lisent. C'est pas vraiment comme ça que ça va fonctionner. Cependant, il faut toujours essayer d'avoir une vision un peu plus large. D'accord ? Il peut y avoir les réseaux sociaux. Donc, il faut choisir la plateforme la plus pertinente en fonction de sa cible. Les sites web qui doivent être optimisés aujourd'hui pour le référencement web, mais aussi en termes de contenu une fois qu'on est dessus, donc qu'ils soient clairs, qu'ils soient intuitifs, qu'ils soient bien sûr bien référencés. Hein, avant le Graal, c'était d'être dans les pages jaunes pour que l'entreprise soit référencée. Aujourd'hui, il faut que l'entreprise soit bien référencée sur les moteurs de recherche, sur les bons mots-clés, sur les bonnes requêtes. D'accord ? Il y a aussi l'emailing, qui est un outil très puissant pour pouvoir aller communiquer avec ses prospects, avec ses clients, en leur proposant des campagnes ciblées, des campagnes personnalisées, en leur envoyant des messages et des offres totalement personnalisées,
De la même manière, vous allez pouvoir suivre les mails ouverts, les mails cliqués, les mails consultés. D'accord. La publicité en ligne, donc, c'est vrai que la publicité n'est pas toujours appréciée. Cependant, les annonces payantes sur Google ou sur les réseaux sociaux, quand elles sont bien ciblées, ou quand elles c'est du retargeting, par exemple, un client visite votre site web et vous décidez de le recibler avec une publicité, là, ça peut prendre du sens et ça peut être bien plus pertinent. Les relations presse, donc c'est classique, mais faire parler de vous dans les médias, ça peut aussi vous apporter en crédibilité et en visibilité. Et aussi, bien sûr, tout ce qui va être événement, d'aller à la rencontre dans des salons, dans des conférences, dans des ateliers, dans des webinaires même, d'aller à la rencontre de vos clients, de vos prospects. C'est vraiment la meilleure manière de communiquer, l'une des meilleures manières de communiquer. Troisième point, ça va quand même être de créer du contenu de qualité. Alors attention, un contenu de qualité, souvent on pense que c'est avec une caméra HD, c'est avec un micro spécial, c'est écrit par des grands rédactrices, des grands rédacteurs. Non, un contenu de qualité, c'est un contenu qui apporte, encore une fois, de la valeur à vos prospects ou à vos clients. Donc, ça peut être du contenu qu'on va retrouver sur des blogs, en partageant votre expérience, votre expertise, pour attirer plus de visiteurs, pour que les gens vous découvrent et vous fassent confiance. Ça peut être de leur partager des informations, donc des infographies, des vidéos, des données, qui vont leur permettre et leur faciliter la compréhension. Ça peut être des conseils, des recettes, des tutoriels, des choses qui vont leur faciliter la compréhension et l'utilisation de votre produit, de votre service. Ça peut être aussi du contenu vidéo, comme je suis en train de le faire là, donc pour humaniser votre marque, des photos. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a vraiment la possibilité de rendre les entreprises moins opaques. Donc, il ne faut pas hésiter à leur montrer. Les gens veulent savoir, ils veulent comprendre. Et se sentent naturellement bien plus proches. Le cinquième point, ça va être de mesurer et d'optimiser. Effectivement, l'ancienne campagne de communication sans avoir des indicateurs de performance, ça n'a aucun sens. Pour pouvoir savoir si vous avez atteint votre objectif, encore une fois, il faut le fixer et savoir quelle est la jauge que vous vérifiez. Donc, il faut avoir des indicateurs de performance clés pertinents. Ça peut être le taux de message, ça peut être le taux de conversion, le taux de visibilité, le taux de transformation, comme vous voulez. Mais il faut qu'il y ait un indicateur qui vous prouve, scientifiquement ou mathématiquement, que ça a fonctionné ou que ça n'a pas fonctionné. Pour que vous puissiez ensuite aller comparer les différentes actions et savoir pourquoi ça a fonctionné dans un cas, pourquoi ça n'a pas fonctionné dans l'autre. Le plus important, ça va être l'analyse des résultats. Quand on met en place une stratégie, il faut qu'on puisse vérifier au fur et à mesure, à chaque étape de cette stratégie, si elle